Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo spéciale Liga avec ces fameux 10 pronostics de Dams Prono. Est-ce qu'on aura encore de bons résultats? Je suis très content sur la dernière vidéo. J'ai réussi à donner un super pronostic cote à 2,90. La victoire de Barcelone plus ces deux équipes marquent, avec un match sensationnel Benfica-Barcelone. Je pense que vous l'avez vu, 9 buts dans le match. Le PSG face à City, j'espère que certains d'entre vous n'ont pas regardé uniquement la première mi-temps, parce que je pense que vous serez encore plus dégoûtés que moi de ne pas avoir vu le match. Et bien évidemment, avant toute chose, les amis, avant de débuter ces pronostics, comme toujours, je vous invite à mettre un petit commentaire et surtout le pouce qui sera très important pour moi. Vraiment, vraiment les amis, c'est super important. Un petit commentaire, un petit pouce, franchement moi ça m'aide énormément. Sur la 20e journée de Liga, j'ai réussi à faire 5 sur 10. C'est pas top, mais finalement c'est pas mal parce que ce sont des grosses cotes qui sont passées avec une cote à 4,30, le match nul Getafe-Barcelone. Moyenne de cote toujours à peu près à 2. C'était 1,95 il me semble la dernière fois, week-end dernier. Et là, ce sera une moyenne de cote de 2,05 pour la 21e journée. Donc 6 sur 8, il y a 2 journées parce qu'il y avait la Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, pardon. Ensuite, 5 sur 10. Franchement, j'ai pas fait la moyenne nationale. Pour l'instant, je suis à jour sur mes bilans personnels, mais pas encore sur les bilans des groupes privés. Il me reste pas grand-chose parce que j'ai bien avancé. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui font que là, ça me prend un paquet de temps. Et j'étais pas loin d'annuler cette vidéo ou faire une vidéo de 3 minutes rapide avec un ou deux pronostics de Liga. Mais je peux pas. Et je suis toujours là pour vous, les amis, quoi qu'il arrive. Donc, on démarre cette 21e journée de Liga avec la journée du vendredi 24 janvier. Las Palmas, 14e, reçoit Osasuna qui est pour l'instant 10e. Sur ce match, on va bien démarrer puisque je vais vous donner une grosse cote, mais ce ne sera pas sur un résultat, ce sera sur un buteur, Budimir, qui marque. Il n'a pas marqué depuis le 8 décembre pour être très précis. Et il marque en moyenne un match sur 2. Et oui, il a déjà marqué 10 buts en Liga sur 20 matchs joués. Et encore, quand il joue le match, des fois, ce n'est pas toute la rencontre. Donc franchement, là, depuis le 8 décembre, il n'a pas marqué. Il marque en moyenne une fois sur 2. Face à Las Palmas, je me dis que c'est tout à fait possible. Buteur Budimir, qui reste donc un excellent buteur, cote à 2,72. Ensuite, on passe directement sur la journée du samedi 25. Il y aura 4 rencontres pour le samedi, 4 rencontres pour le dimanche et comme d'habitude, la cerise sur le gâteau pour le lundi 27, même si c'est vrai que le lundi, c'est pas souvent une superbe affiche. Allez, Majorque qui reçoit Betis. Majorque pour l'instant est 6e. Et oui, 6e les amis, bien devant Séville, la Real Sociedad et bien d'autres équipes encore. Ça me surprend. Ils ont perdu contre Villarreal lundi, 4-0. D'ailleurs, ils ont pris 4 buts en 6 ou 8 minutes. Je me demande si c'est pas un record, c'est de la folie. Voilà, ça prouve quand même qu'ils ont leurs limites. Bon, peut-être qu'ils avaient juste un trou défensif de concentration pendant 8 minutes. Mais bon, ça me paraît bizarre. Ils sont à domicile face à Betis. Ils sont donnés favoris d'après les books, cote à 2,29. 3 le nul et un petit peu plus pour Betis à 3,40. Honnêtement, je pense que Majorque ne va pas perdre ce match. Mais voilà, les revoir gagner, je serais un petit peu étonné. C'est vrai que Betis doit gérer l'Europe. Et ça, c'est pas évident. Il faut compter aussi les jours de repos, etc. En plus, ils sont à domicile, Majorque. Pardon. Mais voilà, je me dis que le nul est probable. On va le tenter sur ce match. Majorque, Betis, match nul, cote à 3,02. Un peu plus tard dans l'après-midi, l'Atlético Madrid, dauphin du Real Madrid, après sa défaite face à Leganés, une défaite surprise parce que non seulement ils ont perdu, mais en plus, sans marquer, et en plus contre une équipe promue qui vient de la deuxième division, qui vient de monter. Donc très surprenant, très content pour moi, le Real, parce que moi je suis un supporter du Real. Et là, ils reçoivent Villarreal qui quand même est en forme. Ils sont 5e actuellement. Je ne suis pas certain que le Colchoneros vont gagner parce qu'en plus, il y a la fatigue accumulée avec la Ligue des Champions. Aïe, aïe, aïe. Moi, sur ce match, je vais partir sur le fameux BTTS. Les deux équipes marquent. Pour moi, c'est safe. La cote est de
50. On poursuit la journée du samedi. Séville qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Séville, actuellement 11e, est à la recherche de points pour essayer de se rapprocher des places qualificatives pour l'Europe. Et l'Espagnol de Barcelone est à la recherche de points pour sortir de la zone de relégation. Ils sont 18e. Ils ont gagné il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ils sont toujours pas assez bien. Hein, puisque si le championnat s'arrêtait là, eh bien, ils descendent. Ça va pas pour eux. Mais voilà, je pense que Séville à domicile, ça va le faire. Ils auront le dernier mot. Donc, victoire des Andalous, cote à 1,70. Et alors là, les amis, eh oui, je me gratte le front. Le Real Madrid, donc le premier du championnat qui affronte le 20e, le dernier du championnat. Est-ce que, eh bien, ils vont encore mettre une manita? Est-ce qu'ils vont dérouler comme les 2-3 derniers matchs? Ou est-ce qu'ils vont se casser la figure? C'est-à-dire que c'est tout simplement le dernier ou le premier. Donc, tout le monde va parier sur le Real Madrid et ils vont se trouver. C'est pas impossible. Voilà, franchement, dans le football et notamment dans les paris sportifs, on a vu de tout. Voilà. Maintenant, je me dis, bon, je vois pas forcément le Real parce que Valladolid joue le maintien et ils savent que voilà, sur ce genre de match, ils ont rien à perdre. Il y a beaucoup moins de stress, je pense. Ils jouent plus pour le plaisir, pour la passion. À domicile, voilà, ils vont tout tenter. Franchement, quand on n'a rien à perdre, moi, en tant que sportif, hein, je vous le dis, on a tendance des fois à se surpasser. Donc, je ne vais pas vous dire que le Real ne va pas gagner ce match, mais c'est possible que ce soit un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire jusqu'à la 70e, il n'y a que 0-1 pour le Real ou un partout. Et voilà, je pense quand même que le Real aura le dernier mot. Je ne vais pas partir sur une victoire du Real, la cote est basse, même 2 buts d'écart. Mais je vois un joueur marqué qui est pourtant pas très en forme en ce moment. Mais voilà, je pense qu'il va marquer. La défense de Valladolid, c'est pas la même quand même que celle de Séville, Atlético Madrid, Barcelone, etc. Donc je vois eh bien tout simplement Vinicius marquer. Mbappé a déjà marqué 3-4 matchs affilés. Je pense qu'il aura peut-être plus un rôle de passeur décisif. Et Vinicius sur ce genre de match peut très bien claquer un doublé à n'importe quel moment. Donc, buteur Vinicius et la cote est de 1,84. On poursuit sur la journée du dimanche 26. Rayo Vallecano, 9e, reçoit Gérone, 8e. Et oui, j'ai ma petite feuille là. Je regarde toutes les prises de notes que je me suis tout simplement préparé pour la vidéo. Voilà pour la raison pour laquelle je fais la girouette. Gérone, alors, ils sont pour moi favoris. Mais d'après les books, c'est bien plus serré de ce que l'on pense et le match nul apparemment est probable. Il était vraiment en train de varier, enfin la cote pardon, était en train de varier entre 2,95 et 3. Finalement là, elle est stagnée à 3. Voilà, pour moi ce genre de match, c'est fort probable qu'il y ait match nul. Pourquoi? Je vois Gérone meilleur, mais bon, sur le papier, on voit que c'est le 8e contre le 9e. En plus, c'est chez eux, le Rayo Vallecano. Ils ont des joueurs qui marquent vraiment très facilement dans les matchs. Voilà, Gérone, ils ont du mal en Liga depuis qu'ils sont en Europe. Donc, je vais repartir sur un match nul, un nouveau match nul, cote à 3. Ensuite, la Real Sociedad, donc les Basques qui reçoivent Getafe. Sur ce match, je vais partir sur les favoris. La victoire des Basques, cote à 1,75. L'Athletic Bilbao qui reçoit Leganés, victoire surprenante face à Atlético Madrid, il faut le dire. Mais là, c'est pas pareil, c'est pas la même chanson. Les Leganés, d'ailleurs, ils ont gagné, mais en étant à domicile, chose qui est différente quand on se déplace. Voilà, les résultats à l'extérieur sont pas top. L'Athletic Bilbao, certes, ils ont pris une raclée en Europe. Je l'ai vu en Turquie, 4-1. Mais voilà, ils sont deuxièmes, ils sont déjà qualifiés. En Liga, ils sont impressionnants. Il faut quand même noter qu'ils sont à égalité avec Barcelone, quand même. C'est de la folie. Et cette année, à domicile, franchement, on peut le dire, à Saint-Mamès, enfin, pas que cette année, à Saint-Mamès, c'est dur d'aller les chercher. Je ne vois pas l'Athletic Bilbao marquer 4, 5, 6 buts, mais en tout cas, je pense qu'ils ne vont pas encaisser de buts, ils vont être solides en défense. Donc, victoire de l'Athletic Bilbao, sans prendre de buts, donc pas de BTTS, donc 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6-0, ça marche. Et la cote est de 1,76. Ensuite, dernière affiche du dimanche. FC Barcelone qui reçoit Valence. Attention Barcelone, ce genre de match, c'est primordial de prendre les 3 points.
Ils sont à 7 points du Real, c'est de la folie. Encore à 5 de l'Atlético Madrid, 6 pardon. Là, ils ont chaud aux fesses, hein, on peut le dire. Je pense que le Barça va faire un bon match, voilà, ça va leur faire du bien. Et je les vois gagner avec 2 buts d'écart ou plus, ce qui ne serait pas non plus une surprise. Et la cote est faible, mais on la prend quand même. Elle est de 1,51. Dernier pronostic du lundi, Deportivo Alavés, 17e, qui flirte avec la zone rouge, la zone de relégation, qui reçoit Celta 13e. Sur ce genre de match, souvent, ça marque beaucoup de buts. Celta, c'est une équipe qui marque contre n'importe qui. Deportivo Alavés à domicile, c'est pas mal. Donc, donner un résultat, c'est compliqué, mais je vois bien le BTTS passer sur ce match à nouveau. Et la cote est de 1,67. Voilà les amis pour ces fameux 10 pronostics Liga. Bien entendu, eh bien, on se retrouve pour de nouveaux pronostics concernant les autres championnats européens. Normalement, si tout va bien, eh bien, demain. Bonne semaine, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et donc, on se dit à demain, normalement. Bye!